Bonjour à tous et bienvenue pour notre quatrième live de la saison. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux de semaine en semaine sur ce live, présents sur ce live et en replay derrière. C'est vraiment chouette de vous voir de plus en plus nombreux et attentifs. Donc voilà, aujourd'hui on a Yann qui va tout de suite. Alors Yvan, non, je ne vais pas t'accepter dans cette conversation, mais alors du coup tu me bloques, je ne peux pas inviter Yann. Donc ça serait bien que tu ne m'invites pas. Hop, voilà, on va y arriver. Tac, Yann. Donc ce que je disais, c'est que je vous remercie d'être tous de plus en plus nombreux chaque semaine à ces lives. Salut! Coucou, salut Elise. Ouais, ça va tranquille. Oui, Bienvenue chez moi. t'es bien installé? Ouais, je me suis mis dans mon canapé, Tu mets tranquille. dans ton canapé. On Bon, était. bien. Ouais. Moi aussi, tout va bien. Bon, je te préviens, Johan a été le premier à rejoindre ce live, donc il est au taquet pour t'écouter. Hein. D'ailleurs, il te passe le bonjour. Ok, je te fais un gros bisou. On se voit bientôt, je crois. Attention à ce que tu vas dire. Bon, du coup, on va commencer. Je vais commencer par te laisser te présenter et un peu expliquer à tout le monde quel est ton rôle au sein du VFC et plus particulièrement au sein des équipes seniors. Parce que franchement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les postes, tu es le seul pour qui j'ai pas mis de nomination. Parce que j'ai demandé au président quel était ton rôle et il m'a écrit 10 lignes. Donc, je ne pouvais pas résumer. Donc, je me suis dit que toi, tu le ferais très bien. Fictif, fictif. Euh, voilà, j'ai 50 ans et donc voilà, je suis au club déjà depuis 1982 avec des petites coupures. Ok, mon rôle, c'est un rôle d'adjoint à la base, ok, en aide avec, pour le groupe senior, en aide à Joe, Saïd et Eric, et plus particulièrement, le dimanche, je reste avec Joe parce que Joe est joueur et entraîneur. Et puis en gros, en plus de ça, je m'occupe un petit peu de la logistique, de l'animation, je vais dire entre parenthèses, sur le compte Facebook, un petit peu, voilà, de raconter un peu nos aventures au long de toutes les années. Voilà en gros, quoi. Bon, très bien. Beaucoup plus clair. Mais tu vois, ça ne tenait pas en une ligne. Hein. C'est ce que je dis, ça ne Non, tient pas en une ligne. Du coup, si ça te va, on va parler un peu de la saison qui vient de se passer pour nos trois équipes seniors. Alors déjà, c'est la première année où il y avait trois équipes seniors, si je dis pas de tout à bêtises. fait. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu retiendrais de cette année Bah, pour chacune des équipes? la saison a été courte, hein, comme tout le monde le sait. Trois équipes. Comment te dire? Alors, c'était notre première. Alors, je vais parler par groupe. Hein. L'équipe première, c'était la première année où est-ce que on était enfin monté, voilà, en première division avec excellence. Après, voilà, plusieurs années où est-ce qu'on était à chaque fois au pied de cette montée. Euh, Bonne première saison en fait. Moi, personnellement, Joe en dirait plus, mais on partait déjà se dire qu'on n'allait pas jouer le maintien, je pense. Il y avait de la qualité, le groupe avait grandi, et comme chaque année, en fait, on fait toujours des bonnes premières parties. Voilà, la partie septembre, décembre, depuis des années, elle nous est toujours favorable parce que je pense qu'il y a une bonne préparation et on marque énormément de points et après on peut voir un petit peu où est-ce qu'on va. Et on pioche toujours dans la deuxième partie, la reprise, l'hiver, la neige, la pluie, les matchs remis, les terrains pourris surtout. Ben là, on l'a pas eu. Là, on l'a pas eu. Et Donc, piocher quand même un petit peu pendant cette reprise, ouais c'est vrai. Mais on a eu quand même un joli terrain bien pourri, hein, le stade du Grand Prix qui était très difficile cette année. ouais. Voilà, il y a eu des matchs de décalés, des matchs d'annulés, des matchs où est-ce qu'on savait pas si on allait jouer à la dernière minute. Il y a eu toute l'organisation au niveau du club pour maintenir ce terrain à peu près viable et c'était très Ouais. dur. Les travaux commencent la semaine prochaine pour le Ouais, synthétique, c'est ce qu'on m'a dit. normalement. Donc, Ah, ça donc ce devrait qui aller a mieux l'année prochaine. donc voilà. Et puis la difficulté, c'est quand voilà notre jeu ne se prête pas à des terrains très délicats.
Donc on a toujours eu ce souci-là. Non, une bonne première année. Déjà d'apprentissage, on n'a pas été jusqu'au bout. Maintenant, Joe, voilà, même l'ensemble du groupe, voilà, savent où est-ce qu'il faut aller travailler. Ok, on a peut-être besoin, voilà, de renfort, de maturité à certains postes. Et puis, voilà, le groupe grandit bien, il y a de la qualité, voilà. Ça part de là, mais comme il y a un super travail qui est fait avec tous les éducateurs Mm. en amont, voilà, il y a vraiment de la qualité, et voilà, et ça apporte un plus. Et puis, il faut savoir quand même que le groupe est extrêmement jeune. Voilà. Et du coup, l'objectif pour la saison prochaine de cette équipe 1, vous êtes Bah, fixé le Joe, maintien, il faut le monter. Hein. monter. Non, la deuxième année, elle va être plus dure, je pense. Parce que maintenant, bah, les équipes, on était une nouveauté, nous, mais cette année. Ouais. Dans le groupe en première à MC Division, on connaissait personne. Peut-être certaines équipes, on avait déjà s'est rencontrés en amical. Et puis, ou des équipes qu'on avait vues monter, voilà, à notre place. Et puis voilà, l'année prochaine, on sera pas une équipe surprise comme on a été en début de saison. On sera peut-être sûrement une équipe qui sera attendue. Donc, de toute façon, une bonne saison démarre d'entrée de jeu. Si la prépa est bonne, si les premiers résultats sont là, voilà, on fait un bon enclenchement. Et après, on peut voir cette deuxième étape en deuxième phase. Ben, Joe, il a un gros travail à faire, ainsi que les autres entraîneurs. C'est voilà, pourquoi pas la première montée en régional. Mais là, c'est vraiment une grosse étape, une grosse marche. Bon, je pense que Joe sait réellement ce qu'il va falloir mettre en place. Et puis voilà, du sérieux à l'entraînement, voilà, vraiment une bonne continuité avec un bon groupe élargi parce qu'il est vraiment ouvert. Il faut savoir là, le groupe est ouvert à tous. Il suffit juste de mettre de la qualité et puis voilà, de la conviction dans tout ce qu'on peut faire. Voilà, pour ce qui est de l'équipe 2, ben, début de saison très difficile. Groupe très jeune. Voilà, ça aide de commencer cette nouvelle saison. Et puis petit à petit, voilà, il y avait sentiment quand même de confiance, nous en tant que coach. C'est vrai que de savoir que ça allait venir. Et puis voilà, c'est venu. Il faut savoir que voilà, on est dernier quasiment jusqu'à la mi-octobre ou fin octobre. On n'enclenche pas une seule victoire. Et puis juste avant le Covid, ben on est sur la troisième marche. Et ouais, donc on se dit, si on serait peut-être à la fin du championnat, on aurait pu avoir cette montée. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment que ce groupe réserve soit proche de l'équipe première. Parce que ça sera beaucoup plus facile pour le coach de l'équipe première, avec un champ beaucoup plus élargi et puis de la vraie concurrence. L'équipe 3, eh ben, c'était Eric, nouveau coach, et là on part, je sais de quoi que je parle, du fin fond du district avec des super déplacements, Gambais, des super terrains. Oui, des pelouses magnifiques, dignes de la Ligue des Champions, des arbitres au top niveau. Donc, nouveau groupe. Ah, oui, c'est parti de rien du tout. Et il y a une montée. Voilà. Il termine selon le quotient, deuxième, mais bon, je pense qu'on aurait dû terminer. Ouais. On aurait pu terminer largement premier. Il y a la montée au bout. On monte à la cinquième. Et je pense que voilà, là, c'est encore un objectif, encore de monter encore. Puis il y a eu des beaux résultats en début d'année, là, en début d'année, depuis janvier, juste avant le Covid, sur cette équipe. Oui. Oh non, il y a eu. Ça a vite enclenché avec l'équipe 3. Hein. Ouais, il y a très peu de défaites, en plus des défaites, parce que un groupe jeune aussi, avec des gens aussi qui ne se connaissaient pas. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Puis il y a eu aussi une aide, voilà, de transversalité entre les différentes équipes. Hein. Voilà, il y a certains qui ont commencé en 3, qui ont terminé en 2, d'autres en 2 et en 3, et vice versa, souvent en 2 et en équipe première. Voilà, donc voilà, une demi-saison qu'on a fait. On aurait pu faire un joli doublé dans la montée, mais bon. Allez, partie mise, une équipe 3, c'est pas facile. Hein. On le sait tous, c'est un groupe, là, on est un groupe de 60 joueurs. Et l'équipe 3, et on y prête très attention quand même, parce que c'est important. Hein. Il ne faut pas que les joueurs soient mis en 3, parce que voilà, c'est juste pour boucher des trous. Et puis, du fait qu'on est monté encore à MC2 niveau, ça va être beaucoup plus intéressant pour eux. Et avec des arbitres quasiment tout dimanche. Bon, ça va pas encore être du top arbitre. Mais voilà, c'est à eux. Et je pense qu'il y a encore la qualité encore de grimper
encore un nouvel échelon pour l'année prochaine. Ouais. Donc encore 3 équipes l'année prochaine. On continue sur Oui, normalement. cette Alors, lancée. c'est pur, la préparation est très délicate parce que là, la Ouais. période annonce fin mai, c'est la fin du championnat. Mois de juin, normalement, c'est la période des matchs amicaux, de voir un petit peu les joueurs qui changent de club, de voir un petit peu Il y a eu aussi. 18 aussi qui montent. Voilà, il y a toute cette transversalité qui ne s'est pas faite. Donc, et puis oui, toute cette période même de jeunes qui doivent monter, et aussi toute cette période on va dire, d'études parce qu'ils ont réussi ou pas leur examen, mais leur futur. Autant suivre en équipe senior, hein, comme il y a beaucoup de jeunes, de savoir que dans les études, s'ils restent encore ici dans la région parisienne, s'ils partent aux 4 coins du monde. Donc voilà. Donc, mais bon, lundi, je crois qu'il y a notre première réunion. Je crois que déjà Joe travaille déjà par rapport à ça avec Saïd et avec Eric. Et puis on a la première réunion de coach 19 et senior dès lundi soir. D'accord. Et du coup, fin août, une semaine de stage pour la préparation comme vous faites Je ne habituellement. sais pas du tout la formule. Je pense que la reprise, d'habitude, on prend toujours à la mi-août. Pour les premiers coachs qui sont là, parce qu'on a un droit un petit peu des vacances de temps en temps, et puis on essaye de faire au mieux. Ouais. Oui, il y a toujours. L'année dernière, on avait un peu modifié. On avait effectué un tournoi de préparation sur Montigny, donc avec 8 équipes, je crois, et ça s'était bien passé. Ça c'était des matchs de 30 minutes, et en plus, on avait gagné la première. Je m'en souviens. On avait pu lancer, en fait, ce qui avait pu lancer un petit peu et récompenser en fait les joueurs qui étaient venus pendant toute la prépa et pour entamer, sachant que cette année, il y a déjà le calendrier, on va dire, en gros, district qui n'est pas encore sorti, mais on a vu selon certaines publications, le calendrier Coupe de France est sorti. Et on attaque, en fait, on a un championnat septembre, c'est Coupe de France. Hein. Ouais. Le 6 septembre, c'est ce qu'on a vu, le 13 septembre, le 20 septembre. Et entre guillemets, il n'y a pas de date pour la Coupe de France le 27 septembre, donc ça voudrait peut-être présager peut-être une reprise de championnat dans cette période-là pour les groupes seniors. Ouais. On verra bien. Bon, rien n'est encore officiel de partout. Officiel et calé, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, la période des inscriptions va être lancée là incessamment sous peu, donc pensez à vous inscrire rapidement, l'équipe senior, parce que si le championnat commence dès le 6 septembre, c'est la grosse difficulté. Hein. Quand on est jeune, c'est papa et maman qui inscrivent. Quand on est senior, on a le temps, on va en vacances, on revient, et le docteur, j'ai oublié le mot. C'est la course, et au niveau secrétariat, je leur tire un grand coup de chapeau, mais c'est tous les ans, c'est un vrai casse-tête. C'est vrai. Est-ce que tu as autre chose à dire sur les 3 équipes seniors? 3 équipes seniors? Non, c'était une découverte à 3 équipes. La difficulté, on ne se le cache pas, et ça va s'améliorer à partir du moment où est-ce que on va avoir ce nouveau synthétique aussi. Hein. Ah oui. C'est de travailler sur un seul grand synthé et puis le petit City Stade au fond. Ça veut dire que on était dans le timing très court. Il y a les équipes qui s'enchaînent. Alors que là, si je connais pas encore le mode de fonctionnement de ce synthétique, il va pas être non plus, je pense, utilisé à 100% également pour l'entraînement, mais il va falloir décloisonner. Et je pense que cela permettra vraiment du spécifique pour chaque groupe, et surtout le vendredi dans la préparation de ces d'avant-match, ça va être sûrement un gain énorme pour les coachs et même pour toutes les équipes. Ok. Alors du coup, on va parler un peu. Je vais te poser les questions que j'ai reçues en amont du live. Waouh. Voilà. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es au club depuis 1982. Depuis toutes ces années, quel est ton plus beau souvenir au VFC? Est-ce que tu en as un seul qui sort du lot ou non? C'est impossible. Ouais, j'en ai plein, mais j'en ai un qui me tient particulièrement à cœur. Ouais. Et je veux une photo. Une des photos dossiers que tu m'as envoyé? Ah non. Alors, c'est période, il y a 8 ou 10 ans. Bon, là, c'est la période senior, j'en ai eu d'autres. Hein. C'est celle-là. Alors, je sais pas si on va la voir. Voilà. C'est la première fois qu'on allait au 4e tour de la Coupe de France et qu'on avait des jolis maillots verts. Ouais. Et on a couru après. C'est vrai que
c'est vrai que ouais, c'était bien. On a vécu un super truc. Il y a Puis 10 là, ans, cette fois, c'est ça? c'est pas nous qui l'avons fait. On a paru dans le Parisien, on a parlé du club. Bah oui. Donc, ouais, ouais. Et cette Coupe de France, c'est un truc de fou en fait, même en tant qu'amateur. Voilà. Nous, c'est l'objectif, c'est vrai, c'est d'atteindre ces maillots. Et on se dit, ouais, il y a 3 tours à jouer avant, mais pour arriver au quatrième tour, bah, on peut compter le nombre de maillots qu'on a pu avoir. C'est pas autant. On a vécu cette aventure-là, mais il y a 2 ans. Ouais. C'est vrai que cette année, elle va démarrer. Normalement, il y a toujours des tours de pré-qualification. Et ça paraît pas, mais c'est des tours très durs parce qu'on part n'importe où. On va jouer sur des terrains comme lorsqu'on a vécu cette aventure avec l'équipe première, mais il y a 2 ans. Le premier tour, on va le jouer sur un stabilisé de sable. On va dans des endroits où est-ce qu'on peut tomber sur un terrain de bâche. Et puis, comme la dernière, on saute dès le deuxième tour parce que il y a aussi à ce moment-là, lorsqu'on avait joué ce deuxième tour, on avait une priorité du championnat, on était en tête et tout ça. Et on va pas flinguer une saison pour un match de coupe. Voilà. Et là, c'est très dur, mais c'est des super aventures parce que il y a Joe, il l'a vécu en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. Voilà, il y a quand même le passage médiatique un petit peu. On est des petits clubs amateurs et puis voilà, on n'a pas encore été joué dans la cour des grands parce qu'il faut aller hyper loin. La région parisienne, c'est hyper dur. Ouais. Voilà, il y a 2 tours de préqualification à faire et puis pourquoi pas cette année, voilà, revêtir un joli maillot de cette Coupe de France. Voilà, c'est vraiment le truc là. Après, d'autres choses, ouais, mais il y en a plein. Il y a mes débuts. On a dit ouais. que ça devait pas durer jusqu'à ce soir, hein, tu te rappelles, hein? Ouais. Hein, Alors oui, préparer tout mais l'apéro. J'en ai pas mal de temps. Non, il y a plusieurs phases en fait. Voilà. Il y a cette première en tant que coach, c'est vrai que toute la période jeune. Vous avez eu Sylvain il y a un peu plus, c'est 2, 3 semaines. Ah, j'ai eu cette chance d'avoir une génération, c'est Sylvain, il y avait Alex, il y avait plein, Mathieu, Nicolas, bon, ils se reconnaîtront s'ils suivent. C'était une équipe, je crois qu'on avait quasiment, allez, vulgairement tout défoncé tout au long de l'année. On était une équipe top, quoi. Puis voilà, ça c'est les enfants, et puis il y a toute la période où création en fait de l'équipe senior. Quand on part de 1999, il y a session en fait en fin de cette saison 98-99 de l'équipe senior. Tout se passe mal et en plus dans la même année il y a une refonte des groupes seniors et l'équipe devait être en 2e division à l'époque et elle était rétrogradée à la dernière division, la 7e. Et là il y avait plus rien, il y avait plus l'équipe senior. Et moi j'étais en cadet, on me dit Yann tu veux prendre l'équipe senior? Je fais oui. Et Stéphane, non, c'était un autre président. Juste avant, il y a eu une petite transition. Il me dit oui, si tu veux, mais je savais comment que ça se passait. Et j'ai dit par contre, je ne garde que 2 personnes. On part qu'avec 2 joueurs. Voilà, Régis, qui sera le capitaine emblématique, qui était première année en vétéran, et puis Alain, un ami avec moi. Et puis après, tout s'est construit avec les contacts qu'on avait à l'époque, et on a créé tout de suite une 2e équipe. Imagine-toi. 2 équipes qui partent de la 7e div. Et puis on fait 5 montées en 7 ans. On grimpe très rapidement. Il y a toute cette première génération, voilà, qui a mis le bleu de chauffe. On avait d'autres qualités que les joueurs de maintenant, parce qu'on peut pas avoir la qualité des joueurs que l'on a là pour jouer à ce niveau-là. Ça, c'était toute la première période. Donc, et puis après, il y a la 2e période où est-ce qu'on est un peu plus haut. Et puis il y a la jeunesse qui arrive. Et puis la 3e période que je passe un petit peu, là je passe un peu la main, je passe un peu en équipe réserve et puis je termine depuis plus de 5 ans maintenant. Je suis un petit peu en aide, en soutien et puis ça me va très bien. Voilà. Mais mon plus de souvenir, oui, c'est Coupe de France et puis voilà, c'est vraiment le très bon souvenir. Ok. 2e question, quel est ton meilleur moment de la saison passée? Saison passée, elle a été courte. Je dirais, s'il y a, on va, et c'est même pas une victoire, on va à Gargenville. Une période où est-ce qu'on a pas mal de blessés. Joe est blessé, donc notre joueur entraîneur n'est plus que entraîneur. Et puis on va à Gargenville et puis on se dit qu'on va peut-être se faire
Voilà, c'est des mots qu'on emploie nous. Défoncer là-bas, on en prend 3 à la maison, mais c'est au match aller. On va là-bas avec un groupe un peu plus c'est modifié, un peu plus jeune. Et puis là, ce match-là, il y a de la qualité énorme. Ils sont surpris en face. On est mené quasiment tout au long du match 1-0, mais on domine en fait. Tu te dis, c'est pas possible, on va jamais y arriver. Et puis tu marques à la 90e minute. Un partout, mais ça valait une victoire. Mais ce qui permet à certains moments, dans certains matchs, de forger. Il n'y a pas que les victoires qui vont forger, L'équipe. ouais, une équipe ou autre. En plus, il y avait beaucoup de jeunesse. Il y a eu des faits de match invraisemblables. Tu te dis non, c'est pas possible. Comme un petit peu l'année d'avant, quand on va à Chanteloup, on gagne à Chanteloup et quand on sort c'est de Chanteloup, je le dis à Joe et je pense qu'il y pense, je dis on n'est pas encore à la fin du championnat, je dis c'est bon, on monte. On monte, on a été dans un contexte très particulier, on gagne là-bas, mais haut la main, et tu te dis bon, ben cette année, elle est pour nous. Donc tu as cette petite truc, tu te dis pas encore trop aux joueurs, mais tu sens que ça vient. Puis des fois, tu as des années où est-ce que tu sens que ça va pas venir, parce qu'il y a des trucs qui tombent par haut. Voilà. Là, on était dans l'apprentissage, on a eu voilà. Après, bien sûr, il y a eu plein d'autres événements, le début de saison qui a été super, comme à chaque fois. Mais c'est vrai que ouais, je retiens du Gargenville. C'était sympa. Super. Une question d'un joueur qui tient à rester anonyme, parce que la question est quel joueur as-tu préféré entraîner? Donc forcément, il ne veut pas dire son nom parce qu'il ne veut pas tordre la réponse. Mais est-ce que tu es capable de dire quel joueur tu as préféré entraîner? C'est ça, en senior. En senior. Oui, en senior, ouais. Pas de préférence, mais voilà, c'est comme dans toutes les générations. J'ai adoré, voilà, ma première génération, c'était des anciens, Régis, Abdon, Ayoub, que certains connaissent peut-être plus du tout. Après, il y a eu toute la période, ouais, Flo, Tom, maintenant qui est entraîneur, Flo, qui travaille à la Fédé, et puis toute l'autre génération de la Coupe de France, c'est vrai, voilà, il y a eu des Greg, il y a eu des Sylvain, il y a eu des Loïc, il y a eu un peu tout le monde, des Xavier, voilà, je les ai voilà, tous aimés, quoi. Comme je reprenais une expression d'un dirigeant qui avait aussi, puis un entraîneur, ils sont tous attachants, quoi. Ils sont attachants, mais chiants aussi en même temps, mais on les aime parce que, voilà, ils ont donné énormément. J'ai dû sûrement leur casser les pieds et autres. J'avais que mes moyens du bord à moi, mais c'est vrai que, voilà, toutes les générations, de toute façon, même cette âme, je la kiffe, quoi. C'est, voilà, tous, voilà. Ouais. Moi, je citerai pas son nom ici, mais tu l'as cité dans les noms. Dans les noms que tu as donnés, tu as cité la personne qui a posé la question, donc bingo. Ah, il m'enverra un petit message s'il veut, parce que ouais, je voudrais bien savoir. Bon, attention, on peut pas, toujours des petites préférences, hein, c'est comme. Ma part de préférence, c'est comme les enfants. Voilà. Ouais, non, c'était une question piège un peu. Oui. Alors, il y a un des joueurs que tu as nommé aussi, je pense tout à l'heure, Alex, qui te propose un défi Alex, de jongle. Putain. Alex qui tu as 2 essais, tu dois nous faire un maximum de jongles pendant ce live. Putain. Et j'ai pas de ballon. Alors. Si t'as un ballon, tu trouves un ballon? Ah non, alors un ballon d'anniversaire. Ah non, les ballons de baudruche, ça marche pas parce que même moi j'y arrive. Excuse-moi, j'ai mon Alexa qui s'est déclenché. Un rouleau de papier toilette, ça a été la mode à un moment. Ouais, je vais aller chercher ça. Ah là là. Allez, j'arrive. Fais-nous des jongles. Alexa, stop. Du coup, je profite de l'internet pour vous dire que la semaine prochaine, on discutera avec Michael, qui est le coach de l'équipe CDM, qui est aussi monté cette année, qui du coup nous fera un petit bilan de sa saison, comment il voit la saison suivante. Donc, on se retrouvera avec Michael la semaine prochaine à 18h, même endroit, même heure. Vas-y, à toi. Alors, comment on va faire? Hop. Heureusement, j'ai taxé un truc à ma fille. Hop. Ça permet de. Alors, au niveau de la distance, waouh. On va essayer de régler ça. Que je cache pas. J'ai mon écran qui est pas loin. Alors, on est où là? Oh là, attends. Vas-y, c'est bon, on te voit. On me voit. Ouais. J'ai le droit à 2 essais. Combien de jongles? 2 jongles. Non, un maximum de jongles et tu as le droit à 2 essais.
Bon, ça va être beaucoup plus court, hein, ne vous inquiétez pas, il y en a pour 2 secondes. J'ai mon écran qui est là. Hein. Vas-y. Il va? Attention, c'est parti. J'ai jamais essayé de ma vie. Hein. 4. 4, on est bien. Allez, deuxième essai. Johan, t'as dit te blesse pas. Attention. Ah bah là, c'est mort. Bon, allez, je te laisse un troisième. Un troisième? Ah là là. Allez, vas-y. Il comptait pas celui-là. Vous êtes mieux avec des feuilles. Vas-y. Ouais, c'est mort, c'est pas la peine. Allez. On va rester sur 4. Éclaté, hein, quand ils étaient bien confiés chez eux. Alors, ce que j'aime bien, c'est que les vidéos qu'ils mettent, moi, je voudrais voir le nombre d'essais avant. Hein? Ah bah, c'est sûr. Quand c'est pas en direct, c'est plus facile. Hein. Ah oui, tout à fait. Et puis, voilà, je jongle mieux avec, un ballon avec sûrement. Ouais, avec un ballon de baudruche, je pense que je suis champion. Pas mal. Attends. Bon, bah voilà. Bah écoute, pour moi c'est tout. Donc, sauf si tu veux nous dire quelque chose, un petit dernier mot. Ouais, je dirais, bah voilà, un petit coucou à tous les suiveurs aussi, voilà, parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui sait. Voilà, on est passé à 500 sur le groupe Facebook, Bravo. donc du groupe voisin Monsieur Le Bretonneux. Bon, Ouais. c'est un petit groupe, mais qui a 5 ans maintenant. Pas mal, hein. Voilà, petite dédicace à tous ceux qui nous suivent. Il y en a un petit peu partout. Ouais. Il y a des anciens joueurs. Hein. Il y a Jeannot qui est aux Pays-Bas. J'ai un qui est au Canada. J'en ai un peu réparti un petit peu dans le monde. Puis j'ai des nouveaux suiveurs aussi qui nous suivent. C'est la team Mugiwara. Ils jouent, voilà, c'est des jeux sur Internet. Ouais, Et bah, il était là ouais. tout à l'heure, je crois. Comment? Il était dans le coin, je crois, tout à l'heure. Ouais. Donc ils suivent, ça c'est via mon fiston. Et puis voilà, petite dédicace à tous. Voilà, nous sommes partout, même au Sénégal, de partout. C'est très drôle parce que des fois j'ai des demandes de venir jouer chez nous. C'est juste qu'on n'est pas un club pro. Non. Alors ça, moi j'y réponds tous les jours, hein, je te rassure. Hein, j'en ai tous les jours des demandes. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais. Voilà, et puis un gros bisou à tous les joueurs que j'ai eus. Ça a été un réel plaisir et puis ça va continuer encore avant qu'on me mette dehors. Un peu plus tard. Voilà, non mais voilà. Bon alors je vais quand même faire remonter quelques commentaires parce qu'on a Pierre qui dit que tu jongles mieux que Johan. Donc tu pourras t'en servir plus tard. Je vois un qui me demande où est ma mèche. Alors, te demander où est la mèche. Alors, elle a été un peu, elle a chopé du Covid un peu. Il y a eu des coupes maison. Donc, alors oui, il faut savoir que cette mèche avait une tradition en fait. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune entraîneur, il me l'a coupée à chaque été. D'accord. En fait, elle poussait tout au long de l'année et il me la coupait. Donc, cette saison, j'ai failli perdre un œil parce qu'il me chopait sur le terrain, il me découpait. Donc, il y a eu plein de petites traditions ou autres, ouais. Voilà. Ok, c'est pour ça. Bon, bah, sinon, tu as plein de mots bravo, c'est le meilleur. Tu liras tous les commentaires. Merci, c'est super bon, bah, sympa. Merci. Allez, bisous à tous. Et à la semaine prochaine pour les autres. À bientôt. Bye. Allez, bisous.